Bonjour, je suis le docteur Yves Psalti, sexologue, clinicien et thérapeute de couple. Aujourd'hui, je vais vous parler des orgasmes, aussi bien des orgasmes des femmes que des différents orgasmes que peuvent avoir les hommes. Alors, c'est intéressant les orgasmes des femmes parce qu'elles ont une capacité orgasmique énorme, les femmes, qui est une source de débat scientifique, politique, culturel depuis déjà un bon siècle. On doit enfin reconnaître l'énorme potentiel que les femmes doivent expérimenter, les orgasmes provenant d'une ou plusieurs sources d'entre elles. Évidemment, l'orgasme le plus connu, c'est l'orgasme clitoridien. Maintenant, on connaît aussi l'orgasme vaginal. Dans le vagin, il peut y avoir aussi différents types d'orgasmes. Donc, l'orgasme peut être de départ du point G, donc à l'entrée du vagin, en haut de 4-5 cm, plus ou moins ça. Donc, en frottant cette partie, le point G, elle peut avoir un orgasme, ou bien vers le fond vaginal. Donc, la plupart des femmes qui ont des orgasmes vaginaux nous disent que ça ne vient pas plutôt du point G, mais du fond vaginal. Elles peuvent avoir aussi une sensation au niveau du col utérin, de l'utérus aussi va se contracter. Des femmes peuvent avoir un orgasme anal. Ce n'est pas anus, c'est en fait le rectum, c'est plus ou moins vers le fond du rectum où elles vont avoir des contractions. On appelle ça un orgasme anal, mais en fait c'est un orgasme rectal. Ou bien des mamelons. Donc une femme, si elle a très bien érotisé ses mamelons, elle peut avoir un orgasme au niveau des mamelons. L'orgasme ne va pas se situer ici, mais elle va avoir des contractions dans le plancher pelvien, dans son pelvis, elle va contracter. Donc c'est un orgasme mammaire. Alors si on voit les chiffres, environ 90% des femmes rapportent qu'elles ont un orgasme clitoridien. Environ 40% des femmes rapportent qu'elles ont un orgasme au niveau du vagin. Alors l'orgasme au niveau de l'anus, au niveau du rectum, on ne connaît pas les chiffres, on ne sait pas exactement combien, mais c'est sûrement moins que les 40% vaginal. Et orgasme mammaire, ça c'est beaucoup moins, il y a très peu de femmes qui arrivent à obtenir un orgasme au niveau des seins. Ça c'est l'orgasme. On va voir maintenant l'intensité de l'orgasme. C'est Masters and Johnson dans les années 60 qui ont mesuré ça avec plein d'appareillages. L'intensité de l'orgasme. L'intensité de l'orgasme est mesurée par les contractions qui se font des muscles au niveau des muscles du plancher pelvien, le nombre de contractions. Donc ils ont donné des étoiles, de 1 à 5 étoiles. Une étoile, donc le premier degré, c'est avoir 3 ou 4 contractions en bas, c'est le petit orgasme. Le 4 étoiles, c'est avoir une dizaine de contractions à ce niveau-là, donc c'est un orgasme très très fort. Et ils ont donné 5e étoile, des femmes multi-orgasmiques, qui peuvent avoir successivement des multi-orgasmes. À l'heure actuelle, nous ne savons pas, du moins moi je ne sais pas, quel est le pourcentage de femmes qui peuvent obtenir un orgasme multi-orgasme, des fois ça va être 1 ou 2 fois dans la vie, des fois à chaque fois elles peuvent obtenir un orgasme multiple, donc on appelle ça un multi-orgasme. On ne connaît pas les chiffres. Alors le petit orgasme, il est assez court, donc chaque contraction dure 4/5 de seconde. Alors, quand c'est plus, évidemment, 4 étoiles, 8, 10, 12 contractions. Et en faisant leur étude, Masters and Johnson, ils rapportent un cas, une femme. Et ils disent que cette femme, quand ils ont étudié l'orgasme de la femme avec des appareils, elle a obtenu 25 contractions qui se sont succédées pendant 43 secondes. Ce qu'ils ne disent pas, c'est bizarre, on ne sait pas si à la fin elle est morte ou pas. Mais c'est pas mal 43 secondes d'orgasme. Alors, orgasme masculin. Tout le monde connaît l'orgasme masculin qui est aussi de différentes intensités, qui est aussi des contractions musculaires et au niveau du pénis et au niveau des organes internes, donc de la prostate, des vésicules séminales, et des contractions musculaires au niveau
du bassin, au niveau du plancher pelvien. C'est des contractions assez rythmées. Ça, c'est au niveau du pénis. Alors, il y a peu de gens qui le savent. Les hommes peuvent avoir encore deux autres types d'orgasmes. L'orgasme prostatique et l'orgasme anal. L'orgasme prostatique, c'est un orgasme qui provient après une stimulation au niveau de la prostate. Évidemment, comment on va atteindre la prostate? On va atteindre la prostate avec un doigt, un objet ou avec un pénis, en rentrant par l'anus et en allant vers la prostate et stimuler la prostate à ce moment-là. Les hommes peuvent avoir un orgasme, ils éjaculent. Ils ne bandent pas suffisamment, peut-être c'est pas obligé de bander, alors ils vont éjaculer, ça va être très très filant, ils éjaculent du liquide prostatique qui normalement ne contient pas de spermatozoïdes. Ce n'est pas des jets comme ça, mais ça vient la vidange de la prostate. Donc on appelle ça un orgasme prostatique. Alors, l'autre orgasme, l'orgasme anal-rectal, c'est exactement le même orgasme que les femmes, c'est-à-dire les contractions de l'anus et du rectum. C'est l'équivalent d'un orgasme anal que peuvent avoir les femmes. Et donc il y a beaucoup de personnes hétérosexuelles ou surtout homosexuelles qui nous rapportent ce genre d'orgasme. Donc ça dépend où le pénis de l'autre va aller frotter. Si le pénis de l'autre frotte au niveau de la prostate, il va obtenir un orgasme prostatique. S'il ne frotte pas au niveau de l'orgasme, de la prostate, mais vers le fond du rectum, il aura un orgasme, mais là il est sec l'orgasme, c'est-à-dire rien ne coule, il aura des contractions. Et ce qui est très très intéressant, que ce soit pour la prostate, que ce soit pour l'orgasme au niveau du rectum, l'homme peut avoir très facilement des multi-orgasmes à ce niveau-là, comme chez la femme. C'est beaucoup plus difficile d'avoir des multi-orgasmes au niveau du pénis et beaucoup plus facilement au niveau anal, au niveau rectal. Alors, ce qui va aussi changer évidemment avec l'âge, donc c'est l'éjaculation, la force de l'éjaculation, la propulsion du sperme. Plus on est jeune, plus le sperme va aller loin. Plus on est vieux, moins le sperme va aller loin. Et ça peut poser pour certains seniors un problème en se disant « je ne sens pas bien mon éjaculation parce que le jet n'est pas si loin que ça, le jet ne va pas si loin que ça ». Donc puisqu'on est dans l'orgasme, donc je n'ai pas encore parlé de l'orgasme féminin, de l'éjaculation féminine des femmes fontaines. Ce sera pour la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker en dessous. Mais si vous avez aussi des questions, des sujets que je n'ai pas encore traités, vous pouvez m'envoyer un message en disant « Tiens, ça nous intéresse, est-ce que vous ne voulez pas parler de tel ou de tel sujet ?» Donc je suis à votre écoute aussi. Bonne journée.